Allô, allô, allô. Bonjour, bonjour. Tellement qu'on nous signale là. Dès qu'on commence vidéo net là, ça fait bizarre comme ça. Bon, il y a un petit contraste de soleil là. Donc prenez ça comme ça. Hein. Voilà. Ne prenez pas dans une très belle position. Mais prenez la chose comme ça. Voilà. Je me nomme Sonaki. Je viens par ce petit bout de vidéo de ce matin de vendredi. Nous sommes aujourd'hui le 13 juin 2025. Voilà, ça me fait plaisir d'être là. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Sonaki, je suis artiste, chanteuse ivoirienne, résidente dans l'un des plus beaux pays du monde qu'on appelle la France. Voilà, je ne cracherai jamais dans la soupe. Voilà, je suis aussi la présidente de la team Charlie officielle. L'un des bétons, je peux dire l'une des bétons du président Charles Blé Goudé. Voilà. Je suis membre de la Team Charlie officielle. Voilà. Et le titre de ma vidéo, vous l'avez vu, hein? Vous l'avez vu, le titre de la vidéo. Qu'est-ce que j'ai écrit? Charles Blé Goudé ne peut pas être votre combat. C'est pas possible. Et sur la photo que j'ai placardée là-haut, c'est mon président Charles Blé Goudé. J'ai écrit, on ne te laissera pas écraser notre président. Oui. Là, je l'ai mis au singulier, l'autre, il est au pluriel. Voilà. Donc, moi, je vais vous poser la question à savoir. Charles Blé Goudé, là même là, comment vous faites et puis c'est lui qui est devenu votre combat? Je ne vous comprends pas. Hein? Je ne vous comprends même pas. En fait, quand je vois tout ce petit monde minable là, qui parle de Charles Blé Goudé comme une vermine là, je me demande qu'est-ce qui se passe dans vos cerveaux. Voilà. Il y en a ceux qui ont pu traverser, ils n'ont jamais pris avion. Hein. Voilà. En temps, tu vois leur nez là. Moi, il n'est pas joli nez. Hein. Ouais, mais je ne vais pas insulter quelqu'un que oui, tu es vilain, tu es ceci, regarde ta tête. Non, non, non. Mais c'est vous qui avez, comment dirais-je, le toupet de faire ça à vos prochains. C'est pas bien. Donc, si je me suis présenté ce matin à vous, c'est pour interpeller un nombre de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui racontent n'importe quoi à l'encontre du président Charles Blé Goudé. Il faut arrêter. Il faut arrêter de mentir à la population ivoirienne. Il faut arrêter de cerveler les gens parce que vous ne dites pas la vérité en fait. Voilà, le mensonge là, c'est pas bon. Vous racontez n'importe quoi sur le monsieur. Et puis demain, ça vous venir dire non, je ne savais pas, excuse-moi. Vous venez demander pardon au moins 5 ans après, ou bien peut-être 7 ans après, ou bien 10 ans après. Arrêtez ça. Il y a des personnes qui ont fait beaucoup de vidéos par rapport au président Charles Blé Goudé. Quand le président Laurent Gbagbo a fait sa sortie le 7 juin, là, ça raconte. Ils font des vidéos que oui, le président Charles Blé Goudé a dit, répond au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, il est allé s'asseoir dans son coin. Il est allé faire son meeting ou bien son sitting. Lui, c'est un meeting. Il a fait son meeting là. Oh, il y a des enfants qui arrivent là. Ils vont me gêner. Je vais me déplacer. Je me déplace. Ça fait trop de bruit. Ouais. Je ne suis pas non loin d'une école en fait. Je vais me déplacer. Ne quittez pas. Hein. Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas. Donc je disais que le président Charles Blé Goudé a préparé, quand on préparait le meeting, mais là il y a belle vue. Bon, je pense que je vais me mettre là. Donc je suis un peu loin des bruits des enfants là. Voilà. Là c'est mieux. Voilà. Ok. Voilà, on me voit mieux, hein, pas ici à l'ombre. On a un beau soleil depuis hier, mais il fait un peu trop chaud aussi. Voilà, on n'a pas les mêmes soleils d'Afrique ici. Hein. Voilà, c'est pas pareil. Donc, je disais que oui, le président Charles Blé Goudé était en train de préparer, comment dirais-je, le meeting, le grand meeting qui a eu lieu le 31 mai. Il était en train de préparer quand il a fait une petite sortie en fait. Une petite sortie, c'était à Koumansi, c'était le 27 mai. Donc il a fait la sortie.
cette sortie-là, il y avait pas mal de... un petit groupe de personnes. Et c'est dans ça qu'il a fait sa vidéo en disant que oui, parmi nous là même là, quand on va être exclu, ou bien quand on serait exclu, parmi nous, il y en a certains qui vont citer des noms de certains, sans citer d'autres, histoire de faire mal à l'autre. Donc c'est ce qu'il a dit. Mais il a dit ça, mais en fait, quand on vous dit que Charles Blé Goudé là, c'est un désigné, voilà, vous pensez que c'est un jeu. C'est pas un jeu, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller chez Marabout même deux fois même avant de savoir les choses. Il y a des choses que Charles Blé Goudé a dit, comment dirais-je, il a dit depuis combien d'années, mais qui se sont réalisées aujourd'hui. Voilà. On n'a pas besoin d'aller chez Marabout. Voilà. Il a fini de parler là. 2 semaines après, le président Laurent Gbagbo sort ce qu'il avait prédit là. Oui, ce qu'il avait prédit là, dans sa parole là, ce qu'il a prédit là. Le président Laurent Gbagbo est sorti pour dire la même chose. Donc, quand il a dit la même chose là, maintenant, vous prenez ce qu'il a dit avant là, et puis vous prenez ce que Gbagbo Laurent a dit, et puis vous dites que non, Charles Blé Goudé répond à Gbagbo Laurent. Mais pourquoi vous pouvez comparer Laurent Gbagbo à un bébé comme Charles Blé Goudé? Vous dévalorisez Laurent Gbagbo, hein. Franchement. Est-ce que quand vous regardez Laurent Gbagbo qui a 80 ans, pendant que Charles Blé Goudé a 50 ans passés, on peut les comparer? On peut les comparer. C'est vous qui n'avez rien à faire. Et puis en plus, même là, il y en a un là qui se nomme, je ne me rappelle pas bien de son nom là, qui prend une photo, qui va sur comment dirais-je, l'une des vidéos de Charles Blé Goudé. Il fait la capture, il fait une capture de photo parce que vous avez l'habitude de faire ça en fait. Quand on fait vidéo là, vous pouvez faire capture dedans, puis maintenant déformer le visage de la personne. C'est pas tous les jours on est joli. Souvent quand on ne s'arrange pas, on n'est pas joli. Hein? Bah oui, on a beau être joli, comment, mais si tu te laves pas, tu te lèves le matin sans même te passer une petite brosse dans la bouche, tout et tout, et tu vas aller te sourire pour te faire une photo, ben attends, tu vas ressembler à caca mou. Hein? Tu as beau être joli, comment, mais tu serais caca mou. Eh ben oui. Donc, il va sur l'une des vidéos du président Charles Blé Goudé, il fait une capture d'écran bien. Et puis cette capture d'écran là, il prend, il a grandi un peu la tête de Charles Blé Goudé. Et puis il placate ça sur sa vidéo. Et puis il insulte Charles Blé Goudé. Ta tête on dirait cercueil. Ta tête on dirait cercueil. On ne dit pas ça, on ne fait pas ça. Vous n'avez pas de bon comportement. Vous n'êtes pas bien du tout. Et puis de la manière dont vous procédez là, Dieu n'aime pas ça. Quand vous finissez là, le lendemain là, les dimanches là, c'est vous qui partez à l'église. Les vendredis là, c'est vous qui partez à la mosquée. Pour aller vous prosterner devant les statues là-bas. Quand toi, tu regardes la tête de Blé Goudé là, la tête ressemble à cercueil. Quand toi-même tu te regardes là, regarde toi-même. Regarde ton nez là. Ton nez là ressemble à l'aplat. L'aplat là, c'est avion en baoulé. Avion que tu n'as pas eu la chance de monter dedans là. Parce que tu n'es pas monté dans l'avion. Hein. Tu n'es pas monté dans l'avion pour venir en France. Hein. Pour venir en Europe là. Tu n'as pas pris avion. Tu as nagé la Méditerranée pour arriver. Mais quand on regarde ton nez là, on dirait aile d'avion. On appelle ça en baoulé, ton nez, on dirait à la plat. Petit morveux là, petit saleté là. Quand tu regardes Charles Blé Goudé, vous êtes pareil. Tu ne peux même pas être son boy même. Tu ne peux même pas être son jardinier. Respectez les gens quand même un peu. Et puis vous êtes là, vous faites une communication de merde. Prince Amar, moi c'est mon mari, bisous claqués. Depuis les États-Unis, hein, bisous claqués. Ça fait longtemps, hein, bisous claqués. Quand tu regardes Charles Blé Goudé là, tu peux lui parler. Quand tu regardes Charles Blé Goudé, le jour où on te présente à Charles Blé Goudé là même là, tu vas devenir mouche devant lui. C'est moi qui te dis ça. Parce que vous dites qu'il est petit, là, c'est ça. Quand tu es devant Charles Blé Goudé là, il est impressionnant, hein. Même tu n'as qu'à avoir taille. Un moment, il est taille, quoi. Il fait 1m75 de taille, plus que ça même. Et puis, il est en forme comme ça. Mais devant Charles Blé Goudé là, Charles Blé Goudé il est petit comme ça. Mais devant lui là, au moment il est bien petit. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui doit diriger là, quand on le voit là, on sait. C'est vous qui ouvrez vos goins là pour dire oui, tu ne serais jamais président. Tu serais jamais. Vous connaissez votre destin. Votre destin en vous là, vous le connaissez. Vous ne connaissez pas votre destin, mais c'est vous qui connaissez le destin de vos amis. Voilà un aussi. Il est en Europe ici. Il est en France même. Il est en France. Il vit en France. C'est les gens qui sont venus en France depuis 1900 qui n'ont rien foutu là. Un transpireur, quand il s'assoit là, il transpire comme ça. Au début, là, quand ils ont mis Gbagbo Laurent en prison là, il s'est transformé en cyberactiviste à l'époque quand on était sur
sur Facebook là. Il se nomme Jean-Jacques Akichi. Un jaloux, un fervent jaloux, un envieux. Ce monsieur-là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est envieux et puis jaloux comme ce monsieur-là. Étant le breton, ma personne à moi, bisous claqués. Je n'ai jamais vu une personne jalouse comme ce monsieur-là. Ah, le monsieur-là, il est jaloux. Il est envieux, il insulte tout le monde. À l'époque, on avait commencé ça, on avait commencé les vidéos sur Facebook là. Il s'est transformé en 8 gens, il allait défendre Laurent Gbagbo. Mais quand il récupérait Gbagbo Laurent ici là, laisse tomber. Laisse tomber. Il insultait Gbagbo comme ça, le monsieur en question. Nathalie Mado, bisous claqués, la trésorière de la Team Charlie officielle. Passez comment dirais-je, un bon vendredi, aujourd'hui, bon Juma à tous ceux qui sont musulmans, voilà. Donc, voilà ce monsieur-là qui se nomme Jean-Jacques Akichi. Lui aussi, il va aller faire vidéo. Et puis, les bambouini, là, comme d'hab, là où on parle mal de Blé Goudé, là, vous êtes souvent là-bas. Là où on parle mal de Blé Goudé, là, vous partez prendre. Donc, voilà, Bambouni, avec sa tête, on dirait brique 20, là. Il s'en va prendre la vidéo de monsieur Jean-Jacques Akichi, là. Que puisqu'il parlait mal de Blé Goudé. Toi, tu dis quoi? Jean-Jacques Akichi. Que oui, Blé Goudé ne serait jamais président. Que Blé Goudé se prend pour qui? Toi-même, là, tu as vu, mais tu as fini de la gérer. Jean-Jacques Akichi, là, tu es venu en France, c'est pas aujourd'hui. Tu n'es rien devenu. Tu es la dernière personne de ta génération. Tu es un vaurien, un jaloux, un aigri, un envieux. Même moi-même, là, tu m'as insulté à l'époque sur Facebook, là, tu m'as insulté. Parce que je t'ai interpellé par rapport à Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, là, c'est Blé Goudé, toi, tu détestes. Il faut laisser Blé Goudé tranquille. Il serait ton terminus. Hein. Laisse Charles Blé Goudé tranquille. Il serait ton terminus. Je t'ai fait un post tout à l'heure. Quand j'ai vu ta vidéo, que Bambouni est allé partager là, je suis allé sur ta page, j'ai pris tes photos. Et puis, je t'ai fait un post. Que Charles Blé Goudé serait ton terminus. Donc, pour toi, là, il faut arrêter. Ben, tu n'as jamais aimé quelqu'un. Ben, tu es très envieux, très jaloux. Voilà. Tu n'aimes personne. Même toi-même, là, tu ne t'aimes pas. Quand tu t'assois ici, là, pour faire vidéo, là, tu transpires comme ça. Monsieur transpire. Il dit, quand il s'assoit comme ça, là, on dirait qu'ils ont baissé l'eau sur lui. C'est toi là qui es venu parler de Charles Blé Goudé. Tu as fini de gérer ton destin à toi. Tu as fini de gérer ta petite vie de merde. Vraiment, ce vaurien, là. Votre bande de jaloux, votre bande de vauriens, là. Tu as ouvert ta bouche pour dire que non, Blé Goudé est vilain. Ta tête, on dirait cercueil. Toi-même, quand tu te regardes là, avec ton corps sale, là, on dirait qu'on t'a déterré il y a au moins 3 jours, 4 jours, puis on t'a envoyé en France, là. Tu as fini de gérer ton corps sale, là. Laisse-moi cet indigène, là, ce traditionnel, là, ce folklore, là. Laissez Charles Blé Goudé tranquille. Hein. Ce n'est pas lui votre combat. Hein. C'est-à-dire qu'on sent même que si Dieu fait le miracle et que Laurent Gbagbo il est au pouvoir, là, vous allez nous tuer, nous tous. Vous allez nous tuer, nous tous. Vous allez commencer même par tuer les personnes qui apprécient Charles Blé Goudé. Vous allez commencer même par tuer Charles Blé Goudé même. Et puis, toutes les personnes qui ont touché Charles Blé Goudé, c'est-à-dire que tout le COJEP, là, vous allez les tuer tous. C'est pour cela que Dieu ne permettra pas ça. À cause de vous, Dieu ne permettra pas. C'est la vengeance. C'est la vengeance qui est dans votre corps. Vous voulez arriver au pouvoir. Vous priez que Laurent Gbagbo arrive au pouvoir pour que vous puissiez vous venger sur des gens. Alors que peut-être que le monsieur, il a envie de venir rétablir certaines choses. Parce que mine de rien, il a fait 10 ans de pouvoir. Hein. Mine de rien. C'est pas qu'il n'a jamais eu le pouvoir. Il a eu le pouvoir. Il a déjà eu le pouvoir. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme lui le souhaitait. Mais c'est la vie qui est comme ça. Aujourd'hui, peut-être que lui, il a une bonne intention de revenir au pouvoir. Mais vous qui le suivez là, vos intentions ne sont pas bonnes. Donc, c'est à cause de vos intentions là que le Tout-Puissant qu'on appelle Dieu, que nous tous on ne connaît pas là, ne permettra pas ça. Parce que s'il permet ça là, quand vous allez arriver là, vous allez utiliser son nom là pour faire les malversations, pour faire les mauvaises choses comme vous avez fait quand il était au pouvoir à l'époque là. Vous avez fait les mauvaises choses jusqu'à le monsieur il est parti en prison à la CPI. Regarde comment il est devenu. Quand tu regardes Laurent Gbagbo comme ça là, on dirait linge qu'on a essoré. Il ne tient même pas debout. À cause de qui? À cause de vous, vos comportements de saleté, vos comportements de merde, vos comportements d'injuste. Oui, nous on a pensé que Bagué Goli l'oiseau blanc, bisous claqués, merci pour ta vidéo hier. Nous on a pensé que, oh, j'aime pas l'été parce que les petites bêtes là, j'ai horreur de ça. Oh, quand l'été arrive, quand les petites mouches, j'aime pas.
Donc, je vous dis, à cause de vous, là, Dieu ne permettra pas que Laurent Gbagbo revienne au pouvoir. À cause de vous. Ben, si Laurent Gbagbo revient au pouvoir, là, et Maté la capée, ma princesse, bisous claqués. Si le bon Dieu permet que Laurent Gbagbo revienne au pouvoir, là, vous allez nous tuer, nous là, vous allez nous tuer. Vous allez nous tuer. Ça veut dire que vous allez nous interdire même de rentrer en Côte d'Ivoire. Parce qu'on aime Blé Goudé. Qu'est-ce que vous allez faire en fait? Est-ce que c'est bien comme ça? Ça veut dire que dans votre propre famille, de la gauche, vous talonnez Blé Goudé comme ça. C'est Blé Goudé qui dirige la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le bilan de Ouattara, où on dit qu'il y a 40 000 milliards de dettes là, vous n'entendez pas ça. Vous n'êtes pas au courant. Vous ne parlez pas de ça. Mais Dieu ne permettra pas. Si Dieu permet que Laurent Gbagbo revienne au pouvoir, là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont se laver autour de lui. Mais quand vous ouvrez vos goins là pour dire que oui, Charles Blé Goudé ne sera jamais président. Ah bon, c'est vous qui l'avez accouché. Il n'y a pas, bisous claqués. C'est vous qui l'avez accouché. Quand la maman de Blé Goudé était en train de pisser le sang sur elle, sur lui là, pardon, vous étiez là. Donc vous connaissez le destin de Blé Goudé, mais vous ne connaissez pas votre destin à vous. Il va falloir que vous vous améliorez. Hein. Améliorez un peu vos vies. Hein. Améliorez votre langage. Hein. Améliorez vos comportements. De la manière dont vous vous comportez, là, c'est pas comment on se comporte dans la vie d'un être humain. Dans la vie de chaque être humain, là, tu dois te comporter bien. Ce qu'on te fait qui ne te plaît pas, fais pas à ton prochain. Ça, là aussi, on a besoin d'éducation forte avant de le savoir. Achille Zézé, bisous claqués, ma soeur. J'ai vu ta position. On est ensemble. Est-ce qu'on a besoin de te dire ça pour que tu comprennes? Quand tu t'assois, tu prends la photo de Blé Goudé et puis tu dis, sa tête on dirait cercueil. Alors que regardez mon patron, c'est la photo. Regardez la photo qu'elle a là. Joli garçon. Joli garçon. On peut être beau comme ça. Mon patron, il est beau. Mon patron, il est ravissant. Mon patron, il est éloquent. Mon patron, il est propre. Mon patron, il est sérieux. Tu regardes Blé Goudé, mais tu n'es pas rassasié. Tu le regardes, tu n'es pas rassasié. Tellement qu'il est mignon. Tellement qu'il est mignon. Donc, c'est toi comme ça, là. Ton nez, on dirait aile d'avion, là. C'est toi, là, qui as te levé pour venir dire que non, Blé Goudé, ta tête, on dirait cercueil. Toi, tu ne serais jamais président. Toi, tu as fait tant. Tu as répondu à Laurent Gbagbo. Quand tu regardes Laurent Gbagbo, là, c'est son ami qui est Charles Blé Goudé. Quand tu regardes Laurent Gbagbo, là, il a même âge avec Charles Blé Goudé. Quand tu regardes Laurent Gbagbo, là, c'est son camarade de quartier qui est Blé Goudé. Félicitez Zoré, bisous claqués. Vous l'ouvrez comme ça, vous clapez pourri, là. Vous l'ouvrez comme ça et puis vous parlez d'un digne fils de la Côte d'Ivoire. Quand vous regardez Blé Goudé, là, Blé Goudé vous ressemble. Quand vous regardez Blé Goudé, là, vous avez les mêmes palmarès. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi vous acharnez sur lui. J'ai dit, Blé Goudé dit, il a travaillé auprès de Laurent Gbagbo, là. Il a terminé. La place est libre. Allez-y prendre la place, là. Vous ne pouvez pas prendre place, là. C'est pourquoi vous vous acharnez sur lui, là. Parce que vous ne pouvez pas prendre place, là. Vous n'avez pas de couilles. Vous avez la grande gueule de vous mettre derrière vos écrans de merde là. Moi, c'est beaux-ailleurs là. Moi, je connais beaucoup de beaux-ailleurs qui sont bien. Mais vous les beaux-ailleurs là, vous n'êtes pas bien. C'est tilapia et puis c'est requin là. Vous n'êtes pas bien. C'est pour cela que Dieu a fait que Dieu vous a poussé à nager la Méditerranée pour arriver ici. Mais du moment que la Côte d'Ivoire va bien là. Du moment que oui, Ouattara, vous ne le critiquez pas là. Vous ne la harcelez pas comme Charles Blé Goudé là. Vous êtes venu faire quoi dans le pays de l'autre? Il fallait rester en Côte d'Ivoire là-bas. Vous ne restez pas là-bas. Et puis vous fatiguez les gens comme ça. Vous mentez à tout va. Vous racontez n'importe quoi. Vous êtes venu chercher quoi en France? Nous, là, on est venu en France parce que nous, on voulait venir en France. Mais vous qui arrivez maintenant, et puis vous nagez là. Parce que si tu as nagé la mer pour arriver ici, là, cela signifie que derrière toi là-bas, c'est grave. Hein? Bello Tioma, bisous claqués. C'est que derrière toi là-bas, c'était grave. Vous nagez la mer, vous arrivez ici. Avion même, vous ne connaissez pas. Puis c'est vous qui venez insulter les gens. Que sa tête, on dirait cercueil. Blé Goudé, il a la tête des Ghanéens. Il a une tête ronde. Et moi, ce bête là, ces saletés là, ces villageois, tu les vois là même, on dirait Abla Oukourou. Abla Oukourou, c'est, comment dirais-je, maïs sec là. Et puis on prépare ça chez nous en Baoulé, on prépare ça comme baka. Maintenant, quand on prépare, quand tu vois là même là, tu n'as même pas envie de manger. C'est quand la famine arrive là que souvent les gens mangent ça.
On appelle ça ablé à Oupro. Quand on vous voit là, c'est à ça vous ressemblez. Des indigènes comme ça, tu les vois là, des folklore, des saletés comme ça. C'est vous là qui ouvrez vos coins là pour parler de notre président Charles Blé Goudé comme une merde. Et toi, Jean-Jacques Akichi là, je t'attends. Hein. Quand il a été récupéré sur ta vidéo que tu as fait et puis, comment dirais-je, les Bambouini, il allait partager là. C'est-à-dire que là où on parle mal de Charles Blé Goudé là, c'est là-bas que lui s'en va. Blé Goudé, il vous a pas chassé. Tu as eu la meilleure place auprès de Charles Blé Goudé. Tu as eu la meilleure place. C'est-à-dire que toi, vous n'avez pas fait de combat. Vous n'avez rien fait. Rien. Vous nous avez dit que oui, quand vous voyez marcher là, on dit, les femmes là aussi, hein, les femmes là aussi, elles n'ont rien à faire. C'est ce que vous nous avez dit. Vous n'avez fait aucun combat. Aucun combat. Quand on a fini de faire combat et puis nos deux personnes sont sorties là, vous êtes partis réfléchir pour venir tirer de l'argent dans le combat des gens. Voilà. C'est pour cela que Dieu n'a pas permis que ça marche. Et ça ne marchera jamais. Vous allez chercher comme ça, devant Dieu et puis les hommes. Si ces deux personnes-là ont fait le combat de Laurent Gbagbo en bon et due forme, et que je suis en train de mentir, hein, là, il faut que Dieu leur ouvre la porte. Pour que tout ce que vous allez entreprendre là, ça puisse marcher. Mais si vous n'avez pas fait de combat, et puis nous on a fini de faire le combat, et vous êtes arrivés dans le combat pour venir vous enrichir dans le combat, Dieu ne va jamais vous laisser. Vous allez marcher comme ça dans le noir. C'est-à-dire que tout ce que vous allez entreprendre là, oui, par rapport au combat de Gbagbo Laurent et de Charles Blé Goudé là, ça serait voué à l'échec. C'est moi qui vous dis ça. Parce que vous êtes très méchants. Vous êtes de très mauvaises personnes. Vous ne méritez même pas. Vous ne méritez même pas être auprès d'un homme politique. Parce que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle fermer sa bouche. Voilà. Votre ventre n'est pas valise. Vous ouvrez votre bouche à tous les carrefours. Vous êtes de personnes très, très dangereuses. Et vous vous connaissez. Depuis combien d'années là, on attend les voices là. Vous avez dit que oui, vous avez des voices. Que les voices là, vous êtes parti garder ça aux choses en Afrique centrale. Vous avez mis ça en lieu sûr. C'est au Gabon ou bien si c'est au Congo, en lieu sûr. Vous savez combien d'années on attend? On attend les voices là. 48 heures n'est pas encore arrivé. 72 heures n'est pas encore arrivé. Franklin Isabelle, bisous claqués. 48 heures là n'est pas encore arrivé. 72 heures n'est pas encore arrivé. Donc là où on parle mal de Blé Goudé, là, tu fais toujours un tour là-bas. C'est toi qui recueilles toutes les informations là où on insulte Blé Goudé là. Tu passes là-bas, tu t'en as cherché, puis tu partages. Mais il t'a pas chassé. Il vous a pas chassé. Dans la vie là, rendons à César ce qui est à César. Quand tu sèmes bien, tu récoltes bien. Vous avez tellement mal sémé que Dieu a dit que place là, c'est pas pour vous. Dégagez là. Vous avez dégagé moi la place. Dieu m'a donné place là. Je suis la présidente de la team Charlie officielle, même si je n'ai pas de salaire. Mais un jour, Dieu me donnera salaire de ça. Voilà. Dieu donnera salaire à toutes les personnes qui sont dans la team Charlie officielle là. Un jour, Dieu va leur donner salaire. Voilà. Pour ceux qui subissent, pour ceux qui font, oui, dans le noir, sans toutefois réclamer un petit centime. Voilà. Donc, toi, Dieu t'a donné place comme ça. Il suffisait simplement que ton cœur là, que tu attrapes. En fait, tu devrais être comme un pêcheur. Celui qui pêche là, quand tu t'en vas à la pêche là, tu es assis là. Si tu commences à secouer ton hameçon, comment dirais-je, ta canne à pêche à tout moment là, poisson, tu ne vas jamais avoir poisson. Est-ce que vous avez fait, Kibéouga, bisous claqués? Est-ce que vous avez fait? C'est-à-dire que Dieu vous donne la chance. Vous n'avez rien foutu comme combat. Les gens ont fait leur combat, ils ont fini leur combat. Vous venez vous enrichir dans ce combat. Et puis c'est vous qui voulez écraser les gens. Pourquoi? Vous pensez que Dieu est bête ou bien quoi? Dieu n'est pas bête. Hein? En temps là, vous dites que vous dormez à l'église. Oui, moi là, dis avec moi. Je ne me trompe jamais. Là, c'est le moment. Dieu veut me grandir. Dieu veut me dire tout. Donc là, moi je vais profiter de l'occasion. Vous avez insulté Annie Tchelé jusqu'à Dieu vous a donné quelle occasion? Dieu vous a Dieu a mis 20 mois. On vous a interpellé. On vous a dit Marie-Sylvestre, bisous claqués. On vous a dit
On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Pour ça, là, nous autres, là, on est devenus... moi, je suis quoi? Moi, je suis Diantra, non. C'est ce qu'on dit. Voilà. Comme quand on me déviégeait, là, vous étiez là, là. Parce que je suppose que c'est ton bangala, tu me montrais à travers les vidéos, là. C'est ça qui m'a déviégé. Donc, tu sais que je suis Diantra. Je suis Dianjou, je suis Poclé, je suis pute. Celle qui partage ta vie, là, elle n'est pas Diantra. Voilà, c'est toi qui l'as déviégé. Les 6 enfants, elle a fait là, c'est avec toi, elle a accouché. Les bas billets comme ça, bâtard là. Laissez Charles Blé Goudé tranquille. Hein. Vous allez souffrir derrière Charles Blé Goudé. C'est-à-dire que tous les gens que vous avez côtoyés là, vous partez ici, demain vous êtes ici, vous insultez là-bas, après vous êtes ici demain, vous êtes des frivoles, là. Vous êtes des criquets, des sauterelles, sauterelles à travers tout le quartier. Sautez donc les bambouini. Et moi, c'est bambouini là. Sautez. Blé Goudé ne vous calcule pas. Il ne va pas vous calculer. Mais il va vous gouverner dans pas longtemps. Il sortira dans le dos. Bayaï. C'est ça que ça. Ou bien. Bon, sur ce, je m'ai travaillé. Attends, voir l'heure là. Ouh, il a déjà l'heure passé. Bon, il a fait un petit retard de 10 minutes, c'est pas grave. Moi, c'était le début de l'an 2000. Donc, encore un peu d'espoir. Il m'a exaucé. Aujourd'hui, là, si on a le temps, j'ai fini à 20h. C'est ça mon problème. Puis, je travaille loin aussi. Ah, c'est lourd avec le soleil là. C'est vraiment lourd. Donc, voilà les gens qui passent leur temps à insulter des peuples. Ils insultent les bêtés bêtes, les bêtés ceci, mais les bêtés qui marchent avec vous là. Et puis vous insultez les bêtés là, devant eux là. C'est des bêtés qui sont vraiment bêtes. Ceux qui marchent avec vous là. Voilà. C'est eux là que vous devrez dire des bêtés bêtes. Et non tout un peuple. Et puis dans ça là, vous êtes devenus des promoteurs de spectacles en 2 temps 3 mouvements. Quand ils sont allés tenter chez Maman Simone, et puis Maman Simone a dit, allez, dégagez là-bas. Regardez-moi ces brouteurs là. Maman Simone Bagua a dit des brouteurs, allez là-bas, des bandes de voleurs là. Donc ils sont partis. Ils ont tourné quand ils n'ont rien eu. Oui, on va faire good days. Good day, quel good day ça? Il dit quel good days. Il a dit à mon président, fais pas good days. Il a laissé commission. Il a dit à la personne, la commission, là, ça n'a qu'à arriver dans l'oreille du président. Hein. Si ça n'est pas arrivé, là, tu vas avec moi. Commission là arrivé. Qu'au good days. Et moi, des brouteurs comme ça. Brouteurs, ça des brouteurs mou. Maman, hier. Bah, on dit maman, hier, mou. Encore, maman, il est caouflé. Et moi, ça, là, des voleurs comme ça. Laissez Blé Goudé tranquille. Voilà. Donc, je dis et je le redis, Blé Goudé n'est pas votre combat. Il ne peut pas être votre combat parce qu'il ne dirige pas la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais dirigé la Côte d'Ivoire. Mais il va la diriger, la Côte d'Ivoire. Il va la diriger. Sur ce, le bisou, il est claqué. Voilà, je vous adore comme ça. Là, mais je ne vois personne. Là, en haut, là, je ne vois personne. C'est en bas ici que je vois quelques noms défiler. Voilà. Bisous claqués à vous. Passez un très, très, très bon vendredi. Et puis, bon début de week-end à tous. Et puis, bon jugement à ceux qui sont musulmans. Sur ce, la Côte d'Ivoire, une et indivisible. Faisons les choses bien. Faisons les choses justes. Faisons les choses potables. Charles Blé Goudé ne peut pas être livré en pâture comme ça. Par sa propre famille de la gauche. Ce n'est pas bien. Sur ce, bra! Bisous claqués à toutes les personnes qui m'ont suivi. Bisous claqués à la team Charlie officielle. Le béton du président Charles Blé Goudé. C'est quoi ça a-t-elle chauffé? On est avec lui. Il a dit, tu nous aimes ou tu nous aimes pas, on est avec toi. C'est notre président. Nous, on est avec lui. C'est quoi ça a-t-elle chauffé? Donc, prenez drap. Le fait même de savoir que Sonaki est la présidente de la team Charlie officielle, là même là, ça vous doule comme ça. Mais ça va vous douler. Ça va vous douler. Je n'ai pas volé cette place-là. C'est Dieu qui m'a donné. Voilà. Maintenant, le jour que Dieu m'arrache là, je vais être là et puis une autre personne va prendre ma place. C'est comme ça qu'on fait les choses ou bien. Bra!